يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وجندك الغالبين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous reprenons le commentaire et l'exégèse de Sourate Al-Masad. Donc la dernière fois, nous avons donné une introduction générale sur cette sourate. Nous avions parlé du sujet principal de cette sourate, à savoir Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était l'occasion de parler de tous ses oncles et comment ils ont évolué dans l'islam. Et nous avions parlé plus particulièrement de Abu Lahab, de sa famille. On a dit qu'il avait 4 enfants, parmi lesquels 3 qui se sont convertis à l'islam, Darra, la fille Darra, ainsi que Utba et Mu'attib, tandis que Utayba ne s'est pas converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Dieu contre lui et il est mort conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui souhaitait. Et donc là, on va entrer dans le vif du sujet. Donc la sourate commence par Tabbat yada Abi Lahab. Tabbat. Tabbat, ça c'est une invocation contre Abu Lahab. Invocation contre Abu Lahab. Et il faut savoir que les savants ont classifié les sourates du Coran en 10 catégories selon ce par quoi ils ont débuté. Lorsqu'on prend les 114 sourates du Coran, selon par quoi la sourate a débuté, on peut faire 10 classifications. Il y a des sourates qui commencent par des éloges sur Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle le thana ala Allah Azza wa Jal. Et thana, il se fait de 2 manières, soit des éloges à proprement dit, soit une exemption de tout ce que Allah Azza wa Jal ne mérite pas. At-tanzi' amma la yaliqu billahi tabaraka wa ta'ala. Et donc il y a 2 sous-catégories. Dans cette classe-là, des sourates qui débutent par les éloges sur Allah Azza wa Jal, il y a les éloges à proprement dit. C'est les sourates qui commencent par Alhamdulillah, comme le Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ou le Kahf, Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, ainsi de suite. Donc les sourates qui commencent par Alhamd. Ou bien les sourates qui commencent par Tabarak. Tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdihi, dans sourate Al-Furqan. Ou bien dans sourate Al-Mulk, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Donc les sourates qui commencent par Alhamdulillah ou bien par Tabaraka, on les appelle les sourates de Al-Thana à proprement dit. Et là, il y a 7 sourates dans le Coran qui commencent à part ce genre-là. La deuxième sous-catégorie dans l'éloge qu'on fait à Dieu, donc comme j'ai dit, c'est l'exemption de Dieu de ce qui ne lui convient pas, c'est tasbih. Et dans ce cas aussi, on trouve 7 sourates du Coran qui commencent avec tasbih. Soit ils commencent avec tasbih dans le substantif, comme Subhana, Subhana alladhi asra bi abdihi, dans sourate al-Isra, ou bien Sabbih, dans l'ordre, donc Sabbih, ou bien sabbaha dans le passé, le verbe sabbaha dans le passé, ou bien yusabbihu lillah. Donc lorsqu'on comptabilise le nombre de sourates qui commencent avec tasbih, subhana, ou bien sabbaha, ou bien yusabbihu, ou bien sabbih, et regardez toutes les formes de la conjugaison ainsi que le substantif ont été utilisées au début de certains de ces sourates. Là on trouve aussi 7 sourates qui commencent ainsi. Donc ça en fait 14. Donc 14 sourates dans le Coran commence avec les éloges sur Allah Azza wa Jal, que ce soit des éloges à proprement dit, al-hamd et al-tabrik, ou bien les exemptions, al-tasbih. La deuxième catégorie de sourates, ce sont les sourates qui commencent par huruf tahajji, par les lettres de l'alphabet, les lettres découpées de l'alphabet, comme alif lam mim, kaf, ha, ya, ayn, sad, ha, mim, ayn, sin, qaf, sad, nun, qaf, ainsi de suite. Et là, on trouve 29 sourates qui commencent avec les lettres découpées de l'alphabet arabe. Et si on comptabilise le nombre de lettres qui ont été utilisées dans le début de ces sourates, de ces 29 sourates, on va trouver qu'il y en a
14 lettres qui ont été utilisées. Les savants, en se penchant sur ces lettres-là, ils trouvent que toutes les caractéristiques des lettres arabes se trouvent dans ces 14 lettres. Toutes les caractéristiques, ceux qui ont fait tajwid et ceux qui vont le faire avec nous plus tard. Donc on va parler de sifat al-huruf, les caractéristiques des lettres, et vous allez voir que toutes ces sifat-là se retrouvent dans les 14 lettres que Allah Azza wa Jal a choisies et avec lesquelles il a débuté certains sourates. Certains commencent avec une seule lettre, comme Qaf, Noun, Sad. Ça peut être avec 2 lettres, comme Taha, Yasin. Certains avec 3 lettres, comme Alif Lam Mim, ou bien Alif Lam Ra. Certains avec 4 lettres, comme Alif Lam Mim Ra. Certains avec 5, comme Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ou bien Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Donc c'est 1, 2, 3, 4 ou 5. La troisième catégorie, ce sont les sourates qui commencent par un nida, par un appel. Et là, on peut comptabiliser 10 sourates qui commencent ainsi. Soit Allah Azza wa Jal va dire Ya ayyuhalladhina amanu, ou bien il va dire Ya ayyuhan nas, ou bien il va dire Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, ou bien Ya ayyuhal muzzammil, ou bien Ya ayyuhal muddathir. Donc là, il y a 10 sourates qui commencent par ces formulations, par un appel. La quatrième catégorie, ce sont les sourates qui commencent par des phrases informatives, ce qu'on appelle al-iftitah al-khabari, ou al-iftitah bi jumlatin khabariya. Une information qu'Allah Azza wa Jal donne, et là il y a 23 sourates qui commencent de ce genre-là, comme yas'alunaka anil anfal, dans surat Al-Anfal, ou bien Bara'atun min Allah pour surat At-Tawbah. Ça peut être dans surat Al-Nahl, Ata amrullahi fala tasta'jilu, ou bien Qad aflaha al-mu'minun dans surat Al-Mu'minun. Donc une phrase informative. Et il y a 23 sourates de ce genre. La cinquième catégorie, ce sont des sourates qui commencent par le qasam, par un serment. Allah Azza wa Jal fait un serment. Et là, on trouve 15 sourates. C'est comme lorsque Allah dit was-saffat, was-saffati safa, ou bien wal-dhariyati dharwa, ou bien wat-tur, ou bien wan-najmi idha hawa, ou bien wal-mursalati urfa, ou bien was-sama. Tout ceci sont des sermons par lesquels Allah Azza wa Jal commence. Ça peut être wan-najm, ça peut être wash-shamsi wa duhaha, ainsi de suite. La sixième catégorie, ce sont des sourates qui commencent avec un conditionnement, ou bien avec une condition. Avec shart, une condition. Et là, on trouve cette sourate. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit Idha waqa'ati. C'est une sourate qui commence par Idha. Idha waqa'ati al-waqi'a. Idha ja'aka al-munafiqun. Dans surat al-munafiqun. Idha ash-shamsu kuwirat. Surat al-takwir. Idha as-sama'u infatarat. Idha as-sama'u inshaqqat. Idha zulzilat al-ardu zilzalaha. Idha ja'a nasrullah. Toujours ça commence par Idha. Donc c'est une condition. Jumlatu ash-shart, ou bien jumlatu ash-shartiyya. Septième catégorie, ce sont des sourates qui commencent par un ordre ou bien une injonction, ce qu'on appelle l'amr. Un ordre qu'Allah Azza wa Jal va donner, une injonction qu'Allah Azza wa Jal va donner. Et là, on trouve 6 sourates comme Qul uhiya dans surat al-Jinn, Qul uhiya ilayya, Qul, donc dit, ou bien Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ou bien Qul ya ayyuha al-kafirun, ou bien Hal ataka, ou bien Qul huwa Allahu ahad, ou bien Qul a'udhu bi rabbil falaq, ou bien Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Donc vous voyez qu'il y a 6 sourates qui commencent avec Qul, avec un ordre. La 8e catégorie, ce sont des sourates qui commencent avec un istifham, avec un questionnement. Et là on en trouve 6 également, comme surat Hal ata ala al-insani, surat Insan, Hal ata, c'est un questionnement. هل أتى على الإنسان ou bien عما يتساءلون سورة النبأ ou bien هل أتاك حديث الغاشية ou bien ألم نشرح لك صدرك ou bien ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ou bien أرأيت الذي يكذب بالدين. Toujours un questionnement au début de la sourate. La 9e catégorie de sourates, ce sont des sourates qui commencent avec un dua, avec une invocation. Et en général, ce sont des invocations contre des personnes ou bien contre une catégorie de personnes. Et là, on trouve seulement 3 sourates, uniquement 3 sourates. C'est sourate al-Mutaffifin, Waylun lil-Mutaffifin, malheur à al-Mutaffifin, c'est-à-dire ceux qui, les fraudeurs, malheur à al-Mutaffifin. C'est une invocation contre eux, Waylun lil-Mutaffifin, comme Waylun li kulli humazatin lumazah, donc là aussi, malheur à tous ceux qui transportent
la calomnie, ou bien les calomnieurs, ou bien les diffamateurs aussi, l'humaza. Et la sourate qui nous intéresse donc aujourd'hui, Tabbat yada Abi Lahab, que périssent les deux mains de Abu Lahab. Donc là, vous voyez que c'est une invocation contre ces trois catégories de personnes. Et enfin, une seule sourate qui commence avec ce qu'on appelle At-Ta'lil. At-Ta'lil, c'est lorsque tu veux montrer la motivation d'une chose que tu as faite, le pourquoi d'une chose que tu as faite. Tu'allilu shay. Tu expliques pourquoi tu as fait cette chose-là, sa cause, ou ainsi de suite. Et là, il y a une seule sourate, c'est sourate Quraysh, les Ilafi Quraysh. Et comme on le verra lorsqu'on expliquera cette sourate, les Ilafi Quraysh, cette sourate-là est venue comme une suite de la sourate qui la précède, à savoir sourate Ilafi Quraysh, Al-Fil, sourate Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Puisque Allah Azza wa Jalla va parler de l'Fil, on verra cela. Et le fil est venu pour détruire le Kaaba chez les gens de Quraysh. Et donc là, Allah Azza wa Jalla, quelque part, a protégé le Kaaba et il a protégé Quraysh des dégâts qu'allait causer ce fil-là. Pourquoi tout ça? C'est pour répondre à un engagement qu'ils ont fait auparavant. Donc là, c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla, entre autres, les a protégés. Donc vous voyez qu'il y a 10 catégories de sourates selon ce par quoi elles ont débuté. Il y a un savant qui s'appelle Abu Shama al-Maqdisi, qui est un shafi'ite et qui est l'élève direct de l'Izz ibn Abd Salam, rahimahumullah, de l'ulama kamlin, qui a confectionné une poésie pour regrouper tout cela. Il dit Athna ala nafsihi subhanahu bithubuti al-madhi was-salbi lamma iftataha as-suwara wal-amru shartu an-nida at-ta'lil wal-qasamu ad-du'a huruf at-tahajji istafhim al-khabara. Donc dans ces deux vers-là, il a regroupé les 10 catégories, les 10 classes de suwar selon la classification par ce par quoi elles ont débuté. Donc vous voyez jusqu'à quel détail nos savants sont rentrés pour étudier le Coran. Et il y a aussi beaucoup à dire sur la fin des suwar. J'en ai touché un mot lors du premier cours, je crois, le deuxième. La fin des suwar aussi, il y a beaucoup de choses à découvrir dedans. Et cela, ce n'est pas seulement une classification anodine, c'est parce qu'il y a des sagesses et des conclusions à tirer selon cette classification et ce par quoi chaque sourate a commencé. Donc, notre sourate qui nous concerne aujourd'hui, sourate Al-Masad, comme je viens de le dire, c'est une sourate qui a commencé par une invocation contre Abu Lahab. Et il n'y a que 3 sourates qui ont commencé par dua contre quelqu'un. Comme on l'a dit, Waylul lil mutaffifin, waylul li kulli humazatin lumaza et waylul tabbat yada Abi Lahab. Donc c'est pour vous montrer la gravité de ce qu'a fait Abu Lahab, pour qu'il mérite qu'Allah Azza wa Jal invoque contre lui ou l'insulte directement, comme il l'a fait pour les fraudeurs ou comme il l'a fait pour les calomnieurs et les diffamateurs. Rappelez-vous de ce qu'on a dit la dernière fois. Abu Lahab était un détracteur acharné contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a rapporté le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti à Safa, il est monté sur Safa, il a lancé un appel wa sabaha, il a lancé un appel à toute Quraysh, et lorsque ces derniers se sont rassemblés, il leur a dit: si je vous annonce qu'un ennemi va venir de ce côté le matin ou le soir, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit oui, on ne connaît de toi que la vérité. Et il a dit: donc je suis un avertisseur pour vous contre un châtiment imminent. Et là, Abu Lahab, qui était son oncle, s'est exclamé en lui disant: Tabballaka sa'ir al-yawm ali hadha jama'tana, que tu sois péri, est-ce pour, voilà, puisses-tu périr, est-ce pour cela que tu nous as, puisses-tu périr toute la journée, est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? Alors donc vous voyez déjà l'abomination de cette critique de Abu Lahab. Normalement Abu Lahab c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, autant tous les Qurayshites ont dit: on ne connaît sur toi que la vérité. Et tous ils ont attesté que tu es quelqu'un de noble et quelqu'un qui a une bonne réputation parmi nous. Et le seul qui s'est levé, qui s'est exclamé et qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son oncle Abu Lahab, en lui demandant qu'il soit péri.
Alors imaginez cette scène, ce n'est pas une scène qui est simple. Toute Quraysh est là, tout le monde est là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lance un appel, il se présente en tant que prophète, et voici un qui sort parmi tout le lot et qui commence à l'insulter. Donc, et toujours lorsque celui qui débute les hostilités, c'est le pire, c'est la pire des personnes, celui qui débute les hostilités. Donc c'était la première personne qui publiquement a déclenché les hostilités contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'était pas n'importe qui, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, un oncle, soit il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le croire, comme l'a fait Hamza ibn Abd al-Muttalib qui s'est converti à l'islam, comme l'a fait plus tard Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, soit le soutenir même s'il ne veut pas croire en lui, comme ce qu'a fait Abu Talib, ou au moins rester neutre. Donc je ne le soutiens pas, je ne le suis pas, mais je reste neutre. Mais je ne l'attaque pas. Mais Abu Lahab est allé plus que ce qu'on pouvait imaginer, il a attaqué directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas limité à cela. Al-Tabarani, dans le Mu'jam al-Kabir, l'imam al-Hakim, dans son Mustadrak, Ibn Hibban al-Bayhaqi, rapporte un hadith qui est sahih pour certains, et dont la chaîne de transmission est authentique pour d'autres, comme pour Sheikh al-Arnaout. Ce hadith-là est rapporté sur un compagnon qui s'appelle Tariq ibn Abdillah al-Muharibi. Ce dernier dit: Inni bisouqi dhil majaz, pendant que j'étais dans le marché de Dhul Majaz, un marché qui était connu à la Mecque, إذ مر علي رجل شاب عليه حلة من برد أحمر. Un jeune homme passa devant moi et il était habillé avec un habit, burdin, avec un habit en laine, avec des rayures rouges. C'est ça, lorsqu'on parle en arabe de le burd, c'est toujours un habit avec des rayures. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était habillé avec des habits avec des rayures rouges. On va regarder les détails. Et il disait: Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô gens, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Wa rajulun khalfahu yarmihi qad adma urqubayhi wa saqayhi. Yaqul ya ayyuhan nas innahu kadhabun fala tuti'uhu. Et derrière ce jeune homme, il y avait un homme qui le poursuivait, qui le suivait directement, et qui jetait des pierres sur lui au point que le tendon du talon, ce tendon-là, le tendon du talon et les jambes de ce jeune homme saignaient. Alors, regardez la scène. Et cet homme-là n'est autre que Abu Lahab. Il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait chez les gens, il disait: Ya ayyuhan nas, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Et imaginez Abu Lahab avec les pierres, il prenait des pierres, il saisissait des pierres du sol et il jetait les pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point que le tendon, et donc il tapait sur les parties sensibles du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ses pieds et le tendon du talon. Donc il saignait, le tendon saignait et les jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam saignaient. فقلت من هذا, j'ai demandé qui est celui-là. On m'a dit: هذا غلام بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله. Celui-là, c'est le jeune de Banu Hashim, de la famille de Banu Hashim, qui prétend être le messager de Dieu. Et l'autre, c'est son oncle Abdul Uzza. Donc Abu Lahab, son vrai nom c'est Abdul Uzza. Et l'autre, c'est son oncle Abdul Uzza. Donc ceci vous montre l'acharnement qu'avait Abu Lahab contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début. Et personne n'est arrivé à ce degré-là. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal l'a attaqué frontalement et directement dans cette sourate. Ce qu'il n'a pas fait d'une manière aussi directe avec d'autres. Il l'a fait avec Abu Jahl, mais sans pour autant le citer nominativement. D'accord ? Alors que là, il l'a cité nominativement et il lui a dédié une sourate pour lui. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a fait des choses qui ne sont inimaginables. Et bien entendu, ceci nous montre aussi la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes n'ont pas été forcément crus par certains de leurs proches. Ibrahim alayhi salam n'a pas été cru par son père, Azar. Nuh alayhi salam n'a pas été cru par sa propre épouse. Nuh par son propre fils. Lot par sa propre épouse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été suivi ni cru par ses deux propres oncles, à savoir Abu Talib, mais celui-là il le soutenait, et Abu Lahab qui lui faisait du mal. Alors commençons par le premier verset. Tabbat.
Tabbat, donc là c'est tabba, ça c'est un verbe. Ce verbe il vient du substantif at-tabab. At-tabab. Et tabab ça signifie la perdition, l'anéantissement et le périssement. Pour ça on l'a traduit par que périsse, le périssement. C'est ça ce que ça veut dire at-tabab. Et les Arabes, ils avaient lorsqu'ils voulaient parler d'une femme, ils disaient, pour savoir est-ce qu'elle était jeune ou vieille, ils disaient ashabbatun hadhihi am tabba. Ashabbatun hadhihi, cette femme-là est-elle jeune? Shabab, ashabbatun hadhihi am tabba. Ça veut dire quoi tabba? Ça veut dire elle est vieille. Il lui reste plus que pour mourir. Ça veut dire elle est très ancienne et tout ça. Donc shabbatun tabba. Donc elle est proche de l'halak, elle est proche de l'anéantissement, elle est proche de la mort, elle est vieille. Donc ça vous montre un petit peu le sens de at-tabab. Dans quel sens l'utilisaient les Arabes de l'époque. Donc Allah Azza wa Jal dit tabbat yada abi lahabin wa tab, que périssent l'yad, yada, c'est-à-dire les deux mains, que périssent les deux mains de Abu Lahab wa tab. Il répète le mot tab à la fin du verset et on verra pourquoi. Alors, ce verset-là, on peut le comprendre de deux manières. Que périssent les deux mains de Abu Lahab, c'est-à-dire les deux mains. Pourquoi? Parce que c'est avec ces deux mains qu'il saisissait les pierres et qu'il les lançait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lapidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que ces mains-là soient péries parce qu'ils se sont permis de jeter des pierres sur la meilleure créature qu'Allah Azza wa Jal a créée. On peut le comprendre dans ce sens-là et ça va dans le sens de ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par son oncle. La deuxième explication, tabbat yada, ça veut dire que soit péri Abu Lahab lui-même. Parce que même lorsque tu parles des deux mains de quelqu'un, lorsqu'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hajj, il parle de ceux qui parlent sans savoir. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك. C'est-à-dire on va te faire goûter le châtiment de l'enfer, bien le feu de l'enfer, ceci à cause de ce que tes deux mains ont fait, ont présenté. Le sens de ce verset-là, ça veut dire ceci c'est à cause de ce que tu as fait. D'accord? Parce que lui, il a parlé dans la religion alors qu'il n'avait pas le savoir. C'est pas une œuvre. Parler, ça se fait pas avec les mains. Il y a des gens qui parlent de la religion, qui parlent de Dieu, sans aucun savoir, aucun livre, ni avec savoir, ni avec guidance, ni avec un livre éclaircissant. Donc là, il discute. Et pourtant, il a dit ceci à cause de ce que tu as, tes deux mains ont fait. Donc là, c'est une métaphore pour dire à cause de ce que tu as fait. Donc, tabbat yada abi lahab, ça veut dire que soit péri Abu Lahab. Ça peut être compris de cette manière-là. Mais vous voyez que le même verset peut avoir deux explications qui s'équivaut. Que tes mains soient péries parce que tu as jeté les pierres, que tu sois péri parce que tu as attaqué mon messager. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pourquoi il a répété wa tab? Alors certains disent c'est pour ta'kid, c'est pour renforcer cette insulte ou bien cette invocation contre lui. Pour d'autres non, wa tab, ça veut dire et il a véritablement été péri. Que soient péri les deux mains de Abu Lahab et il a effectivement été péri lui-même. Et il a effectivement été péri. Quelle est la preuve? La preuve c'est que Ibn Mas'ud, vous savez que Ibn Mas'ud il avait un Coran qu'il écrivait lui-même. Ce Coran-là n'a pas été adopté par les savants en tant que copie notoire, en tant que copie, que qira'a notoire, que qira'a mutawatira. Donc il ne fait pas partie de qira'at mutawatira qui ont été adoptées par les savants. Il fait partie de qira'at shadda. On a le droit de s'y référer pour comprendre un petit peu le sens des versets, mais on n'a pas le droit de réciter avec pendant la prière. Dans son mushaf, Ibn Mas'ud il a écrit Tabbat yada abi lahabin wa qad tabba.
وقد تب يعني et véritablement il a péri. Donc وقد montre, ça veut dire et il a été péri. Donc ceci confirme que le sens de watab, une deuxième fois, ça veut dire il a été péri. Contrairement à ce que vous trouvez dans les Corans aujourd'hui traduit, la traduction, ils ont traduit ça par que périssent les deux mains de Abu Lahab et que lui-même soit péri. C'est ça la traduction qu'ils ont donnée. Et ce n'est pas une bonne traduction. Et que lui-même soit péri, la bonne traduction c'est que périssent les deux mains de Abu Lahab et effectivement il a été péri. C'est ça la bonne traduction conforme à la compréhension du verset. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi nous savons que comme on a dit la dernière fois, Al-Kunya c'est le surnom que les Arabes se donnaient, comme Abu Fulan, Abu Huraira, Abu Lahab, alors que son nom c'était Abdou, L'Uzza, Abu Huraira, son nom c'était Abdurrahman, Abu Bakr, donc c'était pas son vrai nom, et ainsi de suite. On sait que les Arabes ils utilisent le kunya pour tashrif, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, être généreux vis-à-vis de lui, dans le comportement, on utilise al-kunya. Les Arabes disent al-kunyatu takrumah. Al-kunyatu takrumah. Al-kunya est un privilège. Lorsqu'on appelle quelqu'un par le kunya, c'est une marque de respect. Lorsqu'on l'appelle par le kunya et non pas par son vrai nom. Et on se pose la question ici, pourquoi Allah Azza wa Jal a dit Tabbat yada Abi Lahab? Pourquoi il a utilisé le kunya de Abu Lahab? Est-ce par respect? C'est pas possible. Il ne va pas l'insulter, le respecter alors qu'il l'insulte, alors qu'il invoque contre lui. Pourquoi il a utilisé le kunya? Il n'a pas utilisé son vrai nom. On peut le comprendre de trois manières. La première, c'est que peut-être que Abu Lahab était beaucoup plus connu par le kunya, Abu Lahab, que par son vrai nom, Abdou al-Uzza. Et c'est pour cela qu'Allah a utilisé le nom par lequel il était le plus connu. Est-ce qu'il y a une preuve à cela? Oui, il y a une preuve à cela, c'est que dans une lecture, il est dit Tabbat yada Abu Lahabin wa tab. Normalement, c'est quoi la lecture qu'on connaît? Tabbat yada Abi. Dans cette lecture, il est dit Tabbat yada Abu Lahabin wa tab. Normalement, dans la conjugaison arabe, dans le grammaire arabe, on doit dire Abi Lahab. On ne dit pas Abu. Abu, c'est lorsqu'il est le sujet. Si on dit Tabbat yada Abu Lahabin, c'est comme si ça c'est devenu un titre. Abu Lahab, c'est le titre. Et le titre là, il ne faut pas le rentrer dans la conjugaison. Il ne faut pas changer sa vocalisation, la vocalisation des lettres qu'il y a dedans. Vous avez compris? Lorsqu'on dit Suratul Mu'minun, Suratul Al-Mu'minun. Lorsque je dis Ja'a fi surati, qu'est-ce que je dis normalement? Le mu'minin. Mais non, normalement je dois dire Ja'a fi surati al-mu'minun. Même si j'ai fi normalement, il fait le kasr. Fi surati, et normalement le mu'mini, ça doit être le mudaf. Mais puisque le mu'minun c'est le titre, je dois le garder tel qu'il est, al-mu'minun. Et donc même si je rentre, même s'il est mudaf, je garde mu'minun. Ja'a fi surati al-mu'minun, parce que c'est un titre, il faut le garder tel qu'il est. Donc, s'il y a une lecture où il est dit Tabbat yada Abu Lahab, c'est que Allah Azza wa Jalla a voulu garder le titre de Abu Lahab. D'accord? Donc c'est ça, il a gardé ce titre parce que c'est le titre par lequel il était le plus connu. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, si Allah Azza wa Jalla l'avait mentionné avec son vrai nom, il va dire Tabbat yada Abdi al-Uzza. Que soit péri, ou que périssent les deux mains du serviteur de l'Uzza. Et l'Uzza, c'était quoi? C'était une idole, c'était une statue qu'adoraient les polythéistes à l'époque. Donc là, si Allah Azza wa Jalla dit ainsi, c'est comme s'il confirme que Abu Lahab est véritablement le serviteur, l'esclave de l'Uzza. C'est comme s'il confirme que l'Uzza est un dieu, est une divinité. Donc, alors que ce n'est pas une divinité. Donc voilà pourquoi il n'a pas voulu parler de l'Uzza, c'est de dire Abd l'Uzza, le serviteur de l'Uzza. Parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et donc une autre chose qui existe, des serviteurs de Dieu. Donc s'il avait dit Abd l'Uzza, c'est comme s'il confirme qu'il est le serviteur de l'Uzza, alors que ce n'est pas vrai. Il est Abdullah. Nahnu kulluna ibadu Allah. Donc voilà la deuxième
signification, la deuxième cause, et vous voyez qu'elle va dans le bon sens aussi que la première. La troisième signification, Lahab, on a dit que pourquoi Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, il a surnommé Abd al-Uzza Abu Lahab. C'est parce qu'il était beau. Lahab, ça fait référence aux flammes, donc ils sont belles, les flammes du feu. Il était beau, Abu Lahab, Abd al-Uzza était beau. Il avait un visage éclatant, lumineux. Voilà pourquoi on le surnommait, sa famille l'ont surnommé Abu Lahab. Mais Lahab en arabe signifie quoi aussi? Les flammes du feu. Donc là, puisque Abu Lahab va aller en enfer, comme Allah Azza wa Jalla va le dire juste après dans le deuxième verset, et il va subir l'enfer, il va subir le feu, et dans le feu il y a les flammes. D'accord? Et donc là, Allah Azza wa Jalla, c'est comme s'il fait référence aux flammes par lesquelles il va brûler dans le feu. Abu Lahab, c'est lorsqu'on dit quelqu'un qui est bien, on l'appelle Abu al-Khayr, le détenteur du bien, Abu al-Khayr, là celui du bien. Ou là, quelqu'un qui est mauvais, on dit Abu al-Shar. Là, Abu Lahab, le détenteur de Lahab, le détenteur des flammes. D'accord? On lui attribue les flammes par lesquelles il va brûler. Et donc là, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle dans le balagha l'arabiya, al-jinasu at-tam. Il y a une concordance, une similitude complète entre Lahab et Lahab. Lahab de la clarté par laquelle Abu Lahab fut surnommé, et Lahab des flammes de l'enfer par lesquelles il va brûler. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, dans la deuxième sourate, il a dit Sayasla naran dhata Lahab. Et vous voyez la concordance, Jinas at-tam. Abu Lahab, Sayasla naran dhata Lahab. Donc là, c'est pour faire le lien entre les deux. Donc vous voyez que ce choix-là est un choix, c'est le meilleur choix d'ailleurs, on ne pouvait pas le changer avec Abd al-Uzza, et parce qu'il y a ces trois sagesses qui sont derrière. Tabbat yada abi lahabin wa tab, le deuxième verset, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Alors c'est traduit dans les traductions que vous trouvez, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Ma aghna. Le ma, en arabe, il peut être compris de deux manières. Ma, ça peut être une lettre d'interrogation. Ma hada. Je te dis ma hada, qu'est-ce que c'est que cela? Ma hada. Ma ant. Qui es-tu? Ma ant. Ma hada al-masjid, ma hada kada. Donc ma, ça peut être sous la forme interrogative. Ma, ça peut être avoir la forme de négation. Ma ja'a Muhammadun. Muhammad n'est pas venu. Ma ja'a Muhammadun. Donc elle a les deux sens. Et dans ce verset-là, les deux sens sont corrects. Qu'on la comprenne dans un sens ou dans un autre, c'est correct. Et c'est là où réside le caractère miraculeux du Coran au niveau littéraire. Qu'on ne retrouve pas dans la traduction. Qu'on ne peut pas retrouver dans la traduction. Donc, ma aghna anhu wa ma lahab, si c'est dans le sens de la négation, la phrase devient informative. Dieu nous informe. Son argent, maluhu, l'argent, le mal en arabe, ça se dit de l'argent, et ça se dit de tous les biens matériels qu'on possède. La voiture, ça s'appelle le mal. La maison, ça s'appelle le mal. Les habits, ça s'appelle le mal. Donc, lorsque vous entendez mal, en arabe, ça ne se limite pas à l'argent. Mais communément, on va le traduire par argent. Lorsque vous m'entendez dire argent, ça fait référence à le mal. Au lieu à chaque fois de dire le bien matériel, les biens matériels, donc on dit parfois l'argent ou la fortune. Donc, maluhu, son argent, bien sa fortune, ne lui servira à rien. Ce qu'il a acquis non plus. On va expliquer ce que c'est que ce qu'il a acquis non plus, ne lui serviront à rien. Ni son argent, ni ce qu'il a acquis ne lui serviront à grand chose. Ne lui serviront où? Ne lui serviront dans l'ici-bas et dans le delà, ni dans le delà. Et on va voir pourquoi. Dans le delà, on le comprend. Ça veut dire le jour du jugement, lorsque Allah Azza wa Jalla décidera qu'il entre en enfer, il ne pourra pas se faire racheter par son argent, ni par ses enfants. D'ailleurs, aucune personne ne peut se racheter par son argent, ni par ses proches. Donc là, on le comprend pour le delà. Pour l'ici-bas, on va le comprendre lorsqu'on verra comment Abu Lahab est mort. Alors, ma peut être aussi interrogative.
ما أغنى عنه ماله وما كسب. Et dans ce cas, on dit que ما تستعمل للتوبيخ والإنكار. Elle est utilisée pour la réprimande et le reniement. C'est-à-dire, à quoi ça lui servira? C'est-à-dire, à quoi vont lui servir son argent et ce qu'il a acquis? La réponse est quoi? Il va servir à rien. Donc la question, elle englobe en elle-même la réponse. D'accord? C'est une moquerie. À quoi lui servir? À quoi va te servir ton argent? Alors je déciderai de te faire du mal. D'accord? Donc à quoi lui servira son argent ou à quoi lui servira ce qu'il a acquis? Donc dans ce sens-là aussi c'est correct. Donc que le ma soit pour la négation ou pour l'interrogation, le sens est toujours correct. Alors pour comprendre encore cela, il y a un hadith qu'on rapporte sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'il a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité ses proches pour leur annoncer qu'il est messager d'Allah azza wa jal, Abu Lahab a dit in kana ma yaqulu ibn akhi haqqan fa inni aftadi nafsi bimali wa iyali. Si ce que dit mon neveu est vrai, je vais me faire racheter, c'est-à-dire le jour du jugement, je vais me faire racheter par mon argent et mes enfants. C'est-à-dire, si Dieu me demandera ou la mort donnera d'entrer en enfer, je vais racheter ma liberté ou je vais racheter le paradis avec mon... Il y a certaines personnes qui croient qu'ils peuvent tout acheter. Enfin, dans le fait, ils croient qu'ils vont tout racheter. Même sa mort, il va la racheter, il va vivre éternellement. Tu le trouves, il a 90 ans et encore il court derrière l'argent, il tient à l'argent et tout, comme si cet argent-là va lui acheter une longue longévité. Ce qui n'est pas vrai. Donc lui, il a dit... Et lui se moque en fait. Il a dit si ce que dit mon neveu est vrai, je vais me faire racheter, et je vais me racheter pour ne pas entrer en enfer par mon argent et mes enfants. Et c'est là où ce verset est descendu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Et là, de ce hadith là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend wa ma kasab fait référence à quoi? Aux enfants. Parce qu'il a dit je vais me faire racheter par mon argent, donc l'argent il a été cité. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Et lui il a dit je vais me faire racheter par mon argent et mes enfants. Donc ça veut dire que ma kasab fait référence à quoi? À ses enfants. Donc ça c'est une explication. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça peut faire référence aux enfants. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit inna atyaba ma ya'kuluhu ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. La meilleure chose que puisse manger un homme, c'est ce qu'il a acquis lui-même, c'est ce qu'il a gagné lui-même, ça veut dire il a travaillé lui-même pour le gagner. Wa waladuhu min kasbihi. Et ses enfants font partie de ce qu'il a acquis. Et ses enfants font partie de ce qu'il a acquis. Et ceci va dans le même sens d'un hadith où quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire mon père, il me demande de l'argent, trop de l'argent. Est-ce qu'il y a des pères ici qui ont des fils? Il n'y a que quelques-uns. Ah oui, mais des fils qui gagnent de l'argent. Ça va. Donc, il lui a dit, mon père, il me demande trop d'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, Anta wa maluka li abik. Toi et ton argent appartenaient à ton père. C'est-à-dire, et les savants disent, le père et la mère, ils ont le droit de prendre ce qu'ils veulent de ton argent. Et tu n'as pas le droit de prendre ce que tu veux de leur argent. Elle a dit, sachez-le. Certains pères, ils passent le téléphone. Déjà, le frère, il passe le téléphone à son fils. Le père, il a le droit de prendre ce qu'il veut de l'argent de ses enfants. Mais les enfants n'ont pas le droit de prendre ce qu'ils veulent de l'argent de leur père. Tu appartiens à ton père. Toi et ton argent. Tu appartiens à ton père. Inna atyaba ma akalahu ma ya'kulu ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. La meilleure chose que puisse manger un homme, c'est ce qu'il a acquis lui-même, ce qu'il a gagné de ses propres mains, avec son propre travail, et son enfant fait partie de ce qu'il a acquis. Donc là, vous voyez, kasbihi wa ma kasab. Wa ma kasab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna waladahu min kasbihi. Donc, ça confirme que lorsqu'Allah a dit ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, à quoi lui servira, ou bien son argent ne lui servira à rien, ni ses enfants. Donc on peut le comprendre dans ce sens-là, ni ses enfants. La deuxième signification de ma kasab et maluhu wa ma kasab, certains savants disent maluhu, c'est ce qu'il a acquis par héritage de Abd al-Muttalib,
le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib était un grand nom parmi les Qurayshites, il était riche. Donc il a laissé de l'héritage après sa mort. Donc Abu Lahab a hérité de Abdul Muttalib énormément de... Rappelez le fil, lorsqu'on va parler de le fil, Abdul Muttalib, il avait énormément de chameaux qui broutaient l'herbe dans les prairies à l'entrée de la Mecque, là à l'endroit où le fil est venu. Et lui, il a dit, moi je vais protéger mes chameaux. Et on lui a dit, et la demeure, le temple, il a dit, le temple a un seigneur qui va le protéger. Il avait des chameaux, il était riche. Donc Allah Azza wa Jal est quelque part en train de dire, l'héritage qu'a eu Abu Lahab ne lui servira à rien. Et ce qu'il a acquis lui-même, en ayant gagné par son propre travail, ne lui suffira non plus à rien. Donc ça peut aussi aller dans ce sens-là, et c'est un sens qui est correct aussi. Donc vous voyez toujours des versets qui peuvent avoir 2, 3, voire 3 significations, et ce sont tous des significations qui sont correctes. Alors, le 3e verset. Sayasla naran dhata lahab. Ça, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Chez les Arabes, tu fais de tahqiq. Il veut dire que ça va vraiment arriver. La preuve, c'est que dans Surat Yusuf, Yusuf alayhi salam, il a dit à ses frères, Sawfa astaghfiru lakum rabbi. Je vais demander à Dieu de vous pardonner. Je vais demander à mon Seigneur de vous pardonner. Sawfa, donc sin, c'est-à-dire je vais le faire véritablement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc lorsqu'Allah a dit sayasla naran, ça veut dire qu'il va brûler dans un feu plein de flammes. Alors, yasla, il y a une autre lecture qui dit sayusla naran. C'est une lecture qui est correcte aussi et valide. Il y a une autre lecture dans laquelle il est dit sayusalla naran. Sayusalla naran dhat lahab. Ça aussi c'est une lecture qui est valide. Donc sayasla, sayusla, sayusalla. Les 3 lectures sont valides. Alors, en arabe, lorsqu'on dit salahu finnar, ça veut dire shawahu finnar. Il l'a grillé dans le feu. Salahu finnar, ça veut dire il l'a grillé dans le feu. Donc sayasla veut dire qu'il va griller dans le feu. Et Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il va griller dans le feu ainsi que son épouse. Wa mara'atuhu sayasla naran wa mara'atuhu l'waw la l'atf mara'atuhu, son épouse recevra elle aussi un feu plein de flammes. Donc les deux. Sayasla, c'est dit pour Abu Lahab ainsi que pour son épouse qui va être citée dans le verset qui va suivre. Alors cette information, le fait de dire que Abu Lahab va être dans le feu est en soi un miracle. Pourquoi ? Parce que c'est une annonce indirecte qui dit que Abu Lahab ne va pas se convertir à l'islam. Si Allah Azza wa Jalla le dit du vivant de Abu Lahab, il lui dit il ira dans l'enfer. Ça veut dire qu'il ne va pas se convertir, il ne va pas embrasser l'islam. Et Abu Lahab aurait pu, pour contredire le Coran et montrer la fragilité du Coran, puisqu'il disait que le Coran ne vient pas de Dieu, il aurait pu, par hypocrisie, faire semblant de se convertir à l'islam, comme d'autres hypocrites l'ont fait. Mais même cela, il n'a pas pu le faire. Alors que s'il l'avait fait, ça aurait pu être une ruse pour quelque part démanteler le Coran et pour contredire le Coran et dire, ben voilà, je me suis converti et le Coran que nous a cité ou récité ce prophète-là dit que je vais aller en enfer. Alors que maintenant je suis musulman, je prie. Non, même ça, il n'a pas voulu le faire. Parce que là, je parle avec certitude. Et je te défie de te convertir à l'islam. Impossible. Et il a vécu jusqu'à ce qu'il soit mort polythéiste. Et vous voyez que l'Abbas, par exemple, il s'est converti. Il a fini par se convertir à l'islam. Un autre oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces 2 versets, Allah Azza wa Jalla, en fait, il a fait 3 annonces. Tabbat yada abi lahabin wa tab, donc qu'il soit péri. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, son argent et ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien, c'est la 2e annonce. Sayasla naran dhat lahab, il recevra un feu ardent. Et les 3 là, bien sûr, le feu, on le verra, nous-mêmes on verra qu'il sera dans le feu. Mais les 2 autres, de début, son argent ne lui servira à rien et qu'il soit péri, c'est arrivé en fait de son vivant. Et il n'y a qu'à voir comment il est décédé.
Abu Lahab n'a pas pu participer à la bataille de Badr. Et juste après la bataille de Badr, où les musulmans ont triomphé des polythéistes, ces derniers ont reçu une défaite cuisante, Abu Lahab a entendu parler de la nouvelle. Et il est mort 7 jours après. Donc imaginez, il aurait pu mourir juste avant, non, Allah a voulu qu'il entende cette nouvelle, qui allait le peiner encore plus. Les musulmans ont triomphé de l'Kuffar dans la bataille de Badr. Donc il a fallu qu'il entende ça juste avant sa mort. Non seulement il allait mourir, mais mourir avec cette information. Les musulmans ont triomphé. Et mourir à cette période-là. Allah a voulu qu'il meure 7 jours exactement après la bataille de Badr. Donc il a entendu la nouvelle et il a été touché par une maladie que les Arabes appelaient al-adasa. Et cette maladie, c'est une forme de tumeur qui, lorsqu'il touchait quelqu'un, il mourait rapidement. Et c'est ce qui est arrivé à Abu Lahab. Il est mort rapidement. Dès que l'adasa est apparu, cette tumeur-là, il est mort tout de suite après. Alors ça pourrait être un cancer, mais au moment où l'adasa apparaît, c'est déjà trop tard. Donc il est mort tout de suite après, lorsque l'adasa est apparue. Mais les Arabes, ils étaient très superstitieux par rapport à cette maladie-là. Donc ce qui faisait qu'ils ne se rapprochaient pas de la personne qui était touchée par l'adasa. Et voilà pourquoi Abu Lahab, lorsqu'il est tombé avec l'adasa, malade avec l'adasa, personne ne se rapprochait de lui, même pas ses propres enfants. Est-ce qu'ils lui ont servi à quelque chose? À rien. Ils n'ont même pas pu l'accompagner pour mourir. Et non seulement cela, c'est que 3 jours après, donc il est mort, et lorsqu'il est mort, personne n'osait se rapprocher de son corps, parce qu'ils avaient de la superstition de cette maladie-là. Même ses propres enfants ne pouvaient pas se rapprocher de lui, ne serait-ce que pour le couvrir. Et il est resté dans cet état-là 3 jours durant, jusqu'à ce que son odeur est devenue nauséabonde. Et là, les enfants se sont concertés entre eux, ils ont dit, mais on ne va pas le laisser comme ça. Ils ne se rapprochaient pas de lui, ils le regardaient de loin, il était mort dans le coin là, ils ne pouvaient pas se rapprocher de lui. Et ça confirme ce que Allah a dit. Ses enfants ne lui serviraient à rien, ne lui serviront à rien, ni dans l'ici-bas, ni dans le delà. Même si 3 parmi eux se sont convertis, ils ne peuvent pas intercéder en sa faveur. Donc regarde, c'est pas anodin, cette mort-là n'est pas anodine, d'accord, de cette manière de mourir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, les Arabes vont nous insulter, ils nous dire comment vous avez laissé votre père comme ça dans cet état-là. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont creusé un trou, donc une tombe, ils ont creusé ça un petit peu loin du corps de leur père, et après ils ont pris des bâtons, et ils ont commencé à pousser leur père de loin avec les bâtons. Ils ne pouvaient même pas se rapprocher. Regardez cette mort-là, et cet enterrement, cette inhumation. Ils ont commencé à le pousser avec le bâton, et à le tourner, jusqu'à ce qu'il tomba à l'intérieur du trou. Et ensuite, ses propres enfants, ils ont commencé à prendre des pierres, et à les jeter sur son corps dans le trou. Pourquoi? Pour l'ensevelir, pour l'enterrer. Donc ils ont commencé à jeter les pierres dessus. Ils ne voulaient pas se rapprocher de lui. Donc imaginez ses propres enfants ce qu'ils faisaient de leur propre père. D'accord? Jusqu'à ce qu'ils ont rempli le trou. Donc regardez cette mort-là et cet enterrement-là. Et ça confirme ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Même ses propres enfants. Alors imaginez dans le delà, bien entendu. Et le pire, c'est que les Arabes, ils avaient l'habitude, lorsque quelqu'un de noble qui décède, toutes les tribus arabes venaient pour présenter leurs condoléances. Ils préparaient une grande fête funéraire, si j'ose dire, et les gens venaient de partout pour présenter leurs condoléances et tout. Mais tellement les Arabes étaient superstitieux par rapport à cette maladie, personne n'est venu le voir ou présenter ses condoléances à ses enfants. Alors qu'il était devenu le grand chef de Banu Hashim après la mort de Abu Talib. Parce que c'est après la bataille de Badr. Abu Talib est mort avant. Donc c'était devenu le plus ancien parmi les Banu Hashim. Et malgré sa mort, donc personne n'est venu présenter la condoléance. On n'a rien préparé après sa mort pour lui rendre hommage. Et plus que cela, les 2 enfants de Abu Lahab qui se sont convertis, les 2 garçons de Abu Lahab qui se sont convertis, qui sont Utba et Mu'attib. On en a parlé la dernière fois. Utba et Mu'attib, un jour, bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont convertis à l'islam, mais un jour ils se sont disputés entre eux. Et ils sont venus voir leur oncle, qui était vivant encore, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Et l'Abbas, à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Ils sont venus le voir pour les départager.
Et au moment où ils ont commencé à polémiquer entre eux, à se disputer, donc ils ont commencé à se battre devant leur oncle. Et l'oncle était aveugle. Donc il a voulu les intercepter, il est rentré entre eux pour un petit peu les repousser, et ils l'ont poussé et il est tombé. Il est tombé. Et là, il a dit « Ab'idou anni hadha al-kasb al-khabith » Éloignez de moi hadha al-kasb al-khabith. Al-khabith, c'est-à-dire le mauvais kasb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mais c'était des musulmans, c'était des sahaba. Ils ont vu que, et le prophète sallallahu était content lorsqu'ils étaient convertis, parce que c'est lui qui a demandé à l'Abbas d'aller les chercher. Et le prophète sallallahu a dit, Allah Azza wa Jal m'a donné en cadeau la conversion de deux de mes cousins. Mais malgré ça, ils se disputaient entre eux. C'était le kasb de Abu Lahab quelque part. Le Bukhari rapporte sur Urwa ibn Zubayr rahimahullah. Urwa ibn Zubayr, c'est un tabi'i. Son père, c'est Zubayr ibn al-Awwam, un des grands compagnons du prophète parmi les 10 auxquels le paradis fut promis. Il a dit Thuwayba, rappelez-vous, Thuwayba c'est qui? C'était l'esclave de Abu Lahab qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit Thuwayba, l'esclave de Abu Lahab, a été affranchi par ce dernier. Lorsqu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né, Thuwayba est venu annoncer la bonne nouvelle à Abu Lahab. Et lui, il était tellement content qu'il ait un neveu qu'il a affranchi Thuwayba. Il a dit voilà, vas-y, tu es affranchi parce que tu m'as annoncé cette bonne nouvelle. D'accord? Donc là, c'est la seule chose qu'il a fait de bien envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'époque, il n'était pas prophète, il était encore un nouveau-né. Donc, dans ce hadith-là, qui est rapporté par Urwa ibn Zubayr, c'est un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari. Donc il a dit Thuwayba, l'esclave de Abu Lahab, a été affranchi par ce dernier, puis elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Abu Lahab est mort, quelqu'un de ses proches l'a vu dans le rêve. Quelqu'un des proches de Abu Lahab l'a vu dans le rêve et il lui a dit qu'as-tu trouvé? Qu'as-tu trouvé après ta mort? Et Abu Lahab lui a répondu je n'ai rien trouvé si ce n'est qu'on m'abreuve ici. Et il a fait référence à ce trou-là qui se trouve à la base du pouce. Vous voyez cette petite fente-là? C'est qu'on m'abreuve, c'est-à-dire que dans l'enfer, on m'abreuve, on me donne à boire un peu d'eau. Où ça? Pas dans un récipient, dans cette petite fente au niveau de la base du pouce. Donc, en se basant sur ce hadith-là, il est dit que Allah Azza wa Jal donne en guise de récompense à Abu Lahab parce qu'il était content le jour où il a entendu parler de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne une rétribution tous les lundis dans l'enfer en lui donnant une goutte d'eau dans cette petite fente-là afin qu'il s'abreuve avec. Et il lui servira bien entendu à rien, mais c'est une symbolique. Alors, mais les savants ont divergé sur cette question-là. Parce qu'ils disent, le Coran dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous sommes venus à tout ce qu'ils ont accompli comme œuvre et on en a fait haba, ça veut dire quelque chose d'éparpillé qui ne sert à rien. Donc ils disent, comment, le Coran lui-même il dit que tout le bien que le non-croyant fait, lui sera remboursé dans l'ici-bas, mais pas dans le delà. Il n'aura aucune récompense dans le delà. Et comment peut-on croire que Abu Lahab va recevoir cette récompense dans le delà alors qu'il sera dans l'enfer? Donc ils disent c'est contradictoire avec ce que dit le Coran. Ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, ils disent le hadith là, c'est un hadith mursal, parce que celui qui l'a rapporté c'est un tabi'i. D'accord? Le fils de Zubayr, Urwa ibn Zubayr. Et Urwa n'est pas un sahabi. Troisième argument, c'est qu'ils disent c'est quelqu'un de la famille de Abu Lahab l'a vu dans le rêve. Et c'est pas parce que tu as vu un rêve que forcément il va se réaliser. Donc ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit lui-même que Abu Lahab va recevoir cette récompense. Donc voilà les arguments qu'ils donnent. Mais les autres, ceux qui optent pour l'autre avis, ils leur répondent en leur disant mais attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit que Abu Talib aura le minimum de châtiment dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il rendait énormément de services au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque part, Allah allégera, il yakunu fi dahdah. Dahdah, comme on a dit, c'est comme une flaque d'eau de l'enfer, bouillonnante. Ou bien il portera des chaussures en feu.
Donc il a dit, si c'est permis pour Abu Talib, ça peut être permis aussi pour Abu Lahab. Mais c'est une symbolique. Une fois, tous les lundis, une goutte d'eau dans la fente de la base du pouce. Et ils disent, si Abu Lahab va recevoir cette petite récompense avec tout le mal qu'il a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien que parce qu'il a été content de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que recevrait celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels que soient ses péchés? Vous voyez, vous avez compris. Si lui, avec tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit de lui, et il va lui donner cette petite récompense, quelqu'un qui aime le prophète, même s'il fait des péchés, n'aura-t-il pas devant Allah une grande récompense? Forcément, il aura une grande récompense. Donc voilà, ça c'est un débat entre les savants. Le but c'est d'exposer le débat. Après, Allahu a'lam de ce qui va arriver. En tout cas, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc c'est quelqu'un qui l'a vu dans le rêve. Et quelqu'un qui a vu dans le rêve ne va pas forcément se réaliser. Et même s'il se réalise, on peut le comprendre parce que Allah aime tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va donner ce petit allègement à Abu Lahab puisqu'il a manifesté son contentement en entendant sa naissance. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ou bien وامرأته حمالة الحطب, les deux lectures sont correctes, de même que son épouse porteuse de bois. Alors l'épouse de Abu Lahab était surnommée Jamil et son vrai nom c'est Arwa bintu Harb bintu Umayya. Arwa bintu Harb. Donc elle est la sœur de Sufyan ibn Harb, qui est le père de Abu Sufyan. Donc elle était la tante de Abu Sufyan. Et son père c'était quelqu'un d'une grande notoriété, bien entendu. On l'appelait aussi l'Awra, parce qu'on dit qu'elle était bornée. On l'appelle l'Awra. Et d'autres disent qu'on l'appelait Al-Awwa. Cette femme-là, elle détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est elle qui a forcé ses deux enfants, ces deux garçons qui étaient mariés avec les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'elle les divorce. Et il leur a dit, mon visage vous sera interdit si vous ne divorcez pas les filles de Muhammad. Et donc Utba et Utayba ont divorcé les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que leur mère leur a fait cette injonction. Et ce qu'elle avait l'habitude de faire, tellement elle détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle ramassait du bois et des épines, du bois où il y a des épines, et le soir, elle les mettait dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle voyait le chemin par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait, et elle venait la nuit et elle posait ses épines par terre pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche dessus afin qu'il soit blessé. Donc voilà pourquoi on peut comprendre que Allah ait dit porteuse de bois, donc en faisant référence au bois qu'elle portait avec les épines pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa démarche. Donc ceci va dans ce sens-là. L'autre signification de Hammalata al-Hatab ou Hammalatu al-Hatab, c'est qu'elle transmettait la médisance. Et donc avec la médisance, un tel a dit sur toi ça, un tel a dit sur toi ça, c'est comme ça qu'elle allume l'animosité entre les gens. C'est comme si elle allume le feu entre les gens. Donc lorsqu'on dit Hammalat al-Hatab, elle porte le bois, ça veut dire elle porte la médisance entre les protagonistes et elle provoque donc la guerre entre les gens. Donc ça va, c'est un sens métaphorique aussi dans ce cas-là. Et on a dit que c'est une expression qui veut dire tellement elle porte de la haine au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tellement elle fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle est en train quelque part de porter sur son dos le bois, qu'elle rajoute le bois de plus en plus, par lequel elle va brûler dans l'enfer. À chaque fois qu'il fait mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il y a une masse de bois qui est venue sur son dos là, et par laquelle elle va être brûlée dans l'enfer. Donc ça c'est un sens aussi métaphorique. Et ça va dans le sens de ce que Allah azza wa jalla dit lorsqu'il dit yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, ils portent leur fardeau, leur péché, ils portent leur péché sur leur dos. Donc hammalat al-hatab, ça peut aller dans ce sens-là. Elle porte sur son dos le bois, ça veut dire le mal, les péchés qu'elle a fait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lequel elle va être brûlée.
Alors lorsque ce verset a été révélé, Jamil a pris un caillou tranchant, qui était aiguisé, un caillou tranchant, et elle est venue chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le blesser. Donc elle est venue l'attaquer. On lui a dit, voilà, il y a du Coran qui a été révélé à ton propos. Donc elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en compagnie de Abu Bakr as-Siddiq. Et en arrivant, Abu Bakr as-Siddiq lui a dit, ben voici Jamil qui vient te nuire, j'ai peur pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, elle ne va pas me voir, elle ne va pas me voir. Et il a récité un verset dans lequel Allah dit, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Lorsque tu récites le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Donc elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue, elle a vu que Abu Bakr. Et elle a commencé à dire une phrase. Elle disait مُذَمَّمًا عَصَيْنَا وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا وَدِينَهُ قَلَيْنَا. Mudhammam, c'est le contraire de Muhammad. Muhammad, ça veut dire le béni. Mudhammam, celui qui n'est pas béni, celui qui est moche, celui qui est laid. Donc elle a dit, le nom béni, nous l'avons désobéi. Son affaire, nous l'avons réfuté. Et sa religion, nous l'avons détestée. Avec sa fierté là. Et donc, elle a dit à Abu Bakr, alors que le prophète était à côté de lui, et il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit à Abu Bakr, il m'est parvenu que ton ami m'a diffamé. Et Abu Bakr de lui répondre, non par Dieu, il ne t'a pas diffamé. Wallahi ma hajak. Est-ce que Abu Bakr a menti? Qui l'a diffamé? C'est Dieu. Donc il a dit Wallahi ma hajak. Donc non, mon ami ne t'a pas diffamé. Et après, elle a rebroussé chemin en disant Laqad alimatil arabu annani bintu sayyidiha. Les Arabes ont su que je suis la fille de leur maître. C'est-à-dire mon père c'est leur maître. Les Arabes ont su que je suis la fille de leur maître. Alors les savants aussi, ils ont parlé de cela. Les Mu'tazila sont rentrés dans cette histoire. Ils ont dit non, en fait, c'est pas possible qu'il n'ait pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, il a dû tourner son visage. C'est pour ça qu'il l'a pas vu. D'autres ont dit Allah a donné la ressemblance a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la ressemblance à quelqu'un d'autre. Il ressemblait à quelqu'un d'autre. Donc elle voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle avait l'impression de voir quelqu'un d'autre. Mais c'est un miracle. Et lorsqu'on parle d'un miracle, il n'y a pas besoin d'aller lui donner une signification matérielle. Elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah est capable de lui ôter de son œil l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle voit Abu Bakr, mais elle ne voit pas ce qu'il y a à côté de lui. Est-ce que ça c'est difficile pour Dieu? Allah a donné des miracles beaucoup plus grandioses que cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas besoin de rentrer dans des explications tordues pour essayer d'expliquer cet événement. Le dernier verset par lequel on termine ce commentaire, fi jidiha hablun min masad. Alors al-jid, fi jidiha hablun min masad, à son cou une corde de fibre. Al-jid c'est le cou, mais le cou en arabe on l'appelle l'unuq. L'unuq c'est ça le cou. Mais le jid, les Arabes l'utilisent aussi. Mais les Arabes l'utilisent d'une manière spécifique. Ils l'utilisent en faisant référence aux femmes, au cou des femmes. On ne parle pas du jid pour un homme. D'accord? Lorsqu'on parle d'un homme, on dit l'unuq. Mais lorsqu'on parle d'une femme et dans des circonstances particulières, on parle de jid. Et le jid, ça fait référence à la partie du cou où on porte un collier. Donc ça fait plus référence à cette partie-là. On l'appelle el jid. C'est là où les femmes mettent leur collier avec un bijou afin d'embellir le cou. D'ailleurs le poète arabe dit wa ahsanu min 'iqdi al-malihati jiduha, et mieux que le collier de la belle son jid, et mieux que le collier de la belle son cou. C'est pour dire, c'est pas le collier qui te donne la beauté, c'est ton cou qui donne la beauté. Alors Allah Azza wa Jal n'a pas voulu dire fi unuqiha hablun min masad, il a dit fi jidiha. Ça veut dire que ce jid là par lequel normalement les femmes sont fières pour montrer leur beauté, et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal demande aux femmes de rabattre leur foulard sur
Dans ce cas-là, il appelle le jaib. Le jaib, c'est cette partie-là aussi, entièrement. C'est toute cette partie-là, le jaib. Donc, en dessous de l'unuq aussi, ça s'appelle le jaib. De là jusque là. Alors que le jid, c'est que là. D'accord? Ou le jaib, c'est tout ça. Et Allah ne dit pas il y a certaines femmes qui posent le foulard comme ça sur le menton. Le menton, c'est dhaqn. Allah n'a pas dit sur leur menton. Non, il a dit ala juyubihin. Le jaib, c'est ça. Donc c'est à partir de là. Il n'y a pas besoin de cacher aussi. Ça, c'est les chiites qui le font. Mais je vois maintenant de plus en plus de sœurs qui le font. Parce qu'ils voient ça chez les chiites, malheureusement. Alors, donc, Allah Azza wa Jalla est quelque part en train de dire ce par quoi les femmes s'embellissent, c'est-à-dire cette partie du cou, il y aura chez toi, aux femmes épouses de Abu Lahab, il y aura une corde de fibres qui va t'étrangler dans l'enfer. Autant les femmes du paradis vont avoir ils auront de l'or, ils porteront des colliers, des bracelets en or, même les hommes, des bracelets en or, en perles et ainsi de suite. Autant la femme de Abu Lahab, il a parlé de cette partie parce qu'elle, en tant que femme noble, une femme qui a une grande réputation à la Mecque, on peut imaginer qu'elle était riche et tout, donc forcément elle portait des bijoux sur son gîte et ainsi de suite. Donc là, je le dis, ce gîte là par lequel tu es fier, eh ben, il va être étranglé par une corde, le habl min masad. Et le masad, ce sont des fibres spécifiques, c'est des fibres de Yémen qu'on utilisait pour tresser les cordes. Et ça donnait des cordes qui étaient vraiment solides, robustes et résistantes. Donc difficiles à couper. Fi jidiha hablun min masad. Donc voilà comment Allah Azza wa Jalla a parlé de Abu Lahab ainsi que de son épouse. Et Jamil aussi, elle est morte en étant polythéiste, donc exactement comme son mari. Donc pour récapituler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi énormément dès le début de l'annonce de sa prophétie et de la part des plus proches de sa famille, comme ce fut le cas de Abu Lahab et de sa femme. Et ces deux filles qui étaient mariées aux enfants de ce couple-là ont été divorcées parce qu'il a appelé à l'islam. Donc là, c'est aussi un mal qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dire que n'importe quelle personne qui appelle Allah Azza wa Jal, elle peut recevoir l'attaque ou bien la résistance de ceux qui sont proches de lui. Ça ne doit pas remettre en cause la véracité de son message, ni freiner son courage et sa détermination à continuer et persévérer à prêcher l'islam aux autres. C'est une sourate qui a été dédiée uniquement à ce couple-là, avec tout le mal qu'ils ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rarement on n'a jamais vu une sourate dédiée uniquement à une personne ou à deux personnes, comme c'est le cas ici, même s'il n'y a que quelques versets. Donc vous voyez toute l'éloquence qu'il y a dedans, et ça nous a permis de faire un tour d'horizon autour de beaucoup de sujets. Et c'est comme ça qu'il faut lire le Coran. Le Coran, même des sourates, c'est pour ça que j'ai choisi de faire l'exégèse des petites sourates. Beaucoup sous-estiment la valeur de ces sourates-là. On les apprend par cœur, mais il y a des trésors et des perles dedans qu'on peut faire sortir au fur et à mesure. Et notre but, justement, c'est de ne pas seulement se limiter à la signification des mots, une exégèse simple, mais c'est donner le maximum d'informations qui peuvent alimenter notre connaissance par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jalla et par rapport à l'histoire de la révélation du Coran. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.